Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Sud FM, l'info, c'est ici. Après le décès de l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop, les témoignages sont unanimes. L'homme a marqué les temps forts de l'année 2002. Des Sénégalais attristés par le décès de l'ancien international. Plusieurs réactions, dont celle du ministre des Sports Matar Ba à travers un tweet à suivre dans ce journal. Football toujours, tournoi UFOA U20, la Gambie vainqueur de l'édition 2020 face aux Lionceaux du Sénégal. Et puis les populations de Sao, un village de Darhoudous dans le département Tivaouane, en colère. Elles dénoncent la mauvaise gestion de l'eau par Aquatec. Dans ce journal, nous reviendrons également sur l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Marie-Rosaline Ndiaye à la présentation. Aïssatou Gueye-Ba. L'ancien milieu de terrain sénégalais Pape Bouba Diop, décédé ce dimanche en France à l'âge de 42 ans, des suites d'une longue maladie. Le ministre des Sports Matar Ba a réagi sur un tweet. Je cite: mes condoléances au mouvement sportif national à la suite du décès du champion Pape Bouba Diop. On n'oubliera jamais ton fameux but lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la France. Témoignage également, le Sénégal a perdu un digne fils, un homme respectueux d'une grande générosité, témoigne également l'ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Bounama Diaye, est au micro d'Odile Minkilan. Je voudrais avant tout présenter mes condoléances au peuple sénégalais et à la famille de Pape Bouba Diop en particulier, et dire que ma profonde tristesse, le nom de Pape Bouba Diop est intimement lié à l'histoire du football sénégalais, et sur l'évocation de son nom rappellera certainement à tous les Sénégalais ce 31 mai 2002 où il a permis au Sénégal de battre la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Au-delà de ses qualités de footballeur professionnel talentueux, Abou Diop était un homme très très courtois, très respectueux, très discret aussi, et d'une générosité extraordinaire. Toujours soucieux du respect des règles de vie dans le groupe. Nous prions pour que le bon Dieu l'accueille en son paradis et qu'il repose en paix. Et Pape Bouba Diop, je l'ai connu parce que j'étais le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football pendant la période de la Coupe du Monde 2002 et de la Coupe d'Afrique. Et la Malik Sissouri, notre président, dirigeait la fédération. Mais j'étais le coordonnateur de la délégation pendant la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Donc j'étais au cœur même du dispositif. Même à l'hôtel, par exemple, pour la Coupe du Monde 2002, la chambre que j'occupais était en face de la chambre de Pape Bouba Diop, qu'il partageait avec Henri Camara, qui était son voisin de chambre pendant presque toute leur durée en équipe nationale. J'ai aussi côtoyé Pape Bouba Diop pendant notre séjour en Coupe du Monde. Vous savez, la Coupe du Monde, ça dure. On a fait presque 1 mois et 15 jours ensemble. Donc, en plus des autres matchs de l'équipe nationale de 2001, 2002, 2003, où il venait souvent en regroupement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un homme très respectueux, d'une courtoisie excessive, très respectueux des règles et très discret, d'une générosité vraiment inégalable. Les Sénégalais pleurent également leur compatriote Pape Bouba Diop. Le fameux but marqué contre la France dans les années 2000 reste à jamais gravé dans leur mémoire. Un micro-trottoir réalisé par Odile Minkilan. Équipe nationale moo tax ñu xam ko su luñ jot a gis ci moom. Pape Bouba Diop, on le connaissait à travers l'équipe nationale, mais quand on le voyait jouer sur le terrain, on sentait largement qu'il était une bonne personne. Vous savez, Pape Bouba Diop a marqué les esprits. J'étais encore petit lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la France, mais je me souviens encore de ce but victorieux et la joie qu'il a procuré aux Sénégalais. Ginaar yi non, c'était énorme quoi. Mbégte boobu noonu kese bu ñu defaral ñun ñëpp ñu koy naanal yàlla xale ko àjjana. Pape Bouba Diop man ak moom dëkk nañ fii nii Grand Dakar Géant. Pape Bouba Diop vivait ici à Grand Dakar et je le côtoyais souvent. Il était un homme humble, un homme décisif dans ses passions. Nous prions pour lui, que le bon Dieu l'accueille au paradis. boobu noonu tey moom moo ko dugal mais nag li may àdduna demal maa ngi ñëw la. ñu yokk ak naqar mu metti ñu lool Pape Bouba Diop. Voilà, nos
condoléances sincères à sa famille et au monde du football. Football tournoi toujours Foire U20. La Gambie vainqueur de l'édition 2020. Les Scorpions ont battu en finale cet après-midi au stade La Dior de Thiès les Lionceaux du Sénégal par tir au but 4-3 en temps réglementaire. Les deux équipes se sont partagées les points, un but partout. La Gambie s'est ainsi qualifiée à la CAN de la catégorie prévue en 2021 en Mauritanie. Préliminaire également de la Ligue africaine des champions, Teungueth FC a tenu en échec l'équipe des forces armées de la Gambie. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul, un but partout. Le match s'est tenu à Banjul ce dimanche. Sud FM. Et puis, colère des populations de Sao, un village de Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane, la mauvaise gestion de l'eau par Aquatech décriée Bessau. Colère des populations de Sao, un village de Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane, en cause la mauvaise gestion de l'eau par l'Aquatech qui les a privés du liquide précieux depuis près d'une semaine. Une situation inacceptable selon ces populations qui, tout de rouge vêtus, ont vivement manifesté pour dénoncer cette situation. Des Tchémar, porte-parole des populations de Sao. Depuis que la gestion de notre forage est confiée à Aquatech, nous rencontrons d'énormes problèmes. Le premier problème qui se pose, depuis qu'Aquatech est là, nous avons subi des pénuries d'eau répétitives. Ensuite, il s'y ajoute que des mauvais branchements. Il y a des tuyaux qui se cassent par-ci et par-là. C'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé cette injustice. Il y a aussi les factures exorbitantes. On ne peut pas comprendre, dans une famille où il y a 3 personnes, on nous donne des factures de 25 000 ou bien de 30 000 francs. Il y a même des maisons non habitées. On nous donne des factures, ce qui montre un tâtonnement. Occasion saisie par les populations qui dénoncent en même temps la cherté des factures d'Aquatech pour demander le départ de ce dernier responsable de toutes leurs difficultés. Et dans cette situation, à les en croire, la responsabilité de l'État sénégalais est engagée, selon le porte-parole des populations de Sao, des Tchémar. Ce que nous voulons, c'est qu'Aquatech dégage. Qu'il parte et nous laisse gérer notre forage. Il y a des coupures intempestives d'électricité. À notre grande surprise, on ne peut pas comprendre. La population, à chaque fois qu'Aquatech vient ici apporter ses factures, la population paye régulièrement ses factures. À notre grande surprise, la Sénélec est venue et on s'est réveillé un matin, on a coupé le courant. Sommes-nous responsables de cette situation alors que nous payons l'électricité régulièrement? C'est Aquatech qui a une dette et cette dette-là, il veut le mettre sur le dos de la population. Nous disons non. J'impute aussi la responsabilité de l'État du Sénégal. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, l'UCG bascule une partie de son équipe de nettoiement la nuit, une nouvelle mesure pour contourner les désagréments causés par les embouteillages dans le but de faire plusieurs rotations des camions de ramassage. Un programme collecte nuit initialement exécuté en ville et est maintenant élargi dans les autres départements de la région de Dakar. Le coordonnateur de l'UCG a procédé à la vérification de l'effectivité du programme dont les populations adhèrent. Une correspondance de Elhaj Moussatia. Pour une gestion efficace et efficiente de la collecte des ordures dans la région de Dakar, l'UCG a basculé une grande partie de son personnel de nettoiement en service de nuit afin d'éviter les désagréments causés par les embouteillages durant la journée. Cette nouvelle mesure entre dans le cadre de pouvoir faire plusieurs rotations, renseigne Sekou Thiam, l'adjoint au coordonnateur de Dakar 1. Le programme axé essentiellement sur la collecte nuit. Si on fait la collecte le matin, on accuse beaucoup de retard à cause des embouteillages, parce que même les camions, au lieu de faire 2 rotations, parfois ils ne font qu'une seule rotation. Mais la nuit, il n'y a pas d'embouteillage, les routes sont libres, donc tous les camions peuvent faire 2 rotations. Selon le coordonnateur de l'UCG, cette opération de nettoiement est accompagnée par l'ouverture de la décharge de Bobos 24 heures sur 24 pour faciliter le dépotage des ordures en temps réel. Mastiam est le coordonnateur de l'UCG. Basculer une partie du service de nettoiement en service nocturne et qui s'accompagne donc naturellement de l'ouverture de la décharge de Bobos 24 heures sur 24. Une opération de collecte nocturne initialement opérationnelle au centre-ville est maintenant exécutée dans les autres départements que sont Pikine, Guédiawaye et Rufisque, renseigne toujours le coordonnateur de l'UCG. Nous avons constaté une relative adhésion des populations. C'est les quartiers qu'on a eu l'opportunité de visiter, aussi bien au niveau de Dakar Centre que de la banlieue, au niveau de Pikine, Rufisque et aussi au niveau de Kermassar et Guédiawaye. Donc nous avons constaté que les populations commencent à adhérer, mais il
Il reste bien entendu beaucoup d'efforts à faire au niveau de la communication. Donc nous allons suivre un peu l'évolution des tonnages durant toute la semaine pour ajuster et communiquer un peu plus sur les heures de collecte nocturne et pousser les populations à sortir leurs ordures à ces heures. Une adhésion des populations confirmée par cette fille qui invite aussi les populations à venir déposer les ordures aux heures indiquées dans la nuit. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, direction Ziguinchor, où le nouvel ambassadeur des Émirats arabes a effectué sa première visite. Sultan Ali Al-Arbi en a profité pour inaugurer le poste de santé, la mosquée de Goumel et le château d'eau de Darussalam dans l'arrondissement de Niassia, financé par la coopération émirati. Le diplomate a aussi promis d'attirer les investisseurs émiratis pour exploiter le potentiel économique de la région. Ben Michel Confoudi. En visite dans le sud du pays, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal a procédé à l'inauguration de la mosquée et du poste de santé de Goumel dans la commune de Ziguinchor avant de réceptionner le château d'eau de Darussalam dans l'arrondissement de Niassia. Ces infrastructures ont été financées par la coopération émirati sur demande du député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui annonce d'autres investissements. Un poste de santé qui va être équipé entièrement par les Émirats arabes unis, mais aussi la mosquée du quartier. Ce sont deux infrastructures qui sont entièrement financées par eux-mêmes, par Dubai Charity, qui est une ONG aussi, qui est des Émirats arabes unis, et à Darussalam pour procéder à l'inauguration de ce château d'eau. Mais c'est une des palettes des projets multiples. Il y en a d'autres, la réhabilitation et l'agrandissement du mur de l'hôpital de Silence dans la semaine, mais aussi d'autres projets qui ont un caractère sportif ou un caractère culturel, mais aussi éducatif qui vont suivre. La représentation diplomatique des Émirats arabes unis ne compte pas se limiter aux investissements humanitaires. L'ambassadeur, son Excellence Sultan Ali Al-Arbi, s'engage à attirer les investisseurs émiratis pour booster le potentiel économique de la région. Au-delà de l'action humanitaire que les Émirats arabes unis mènent dans différentes localités du Sénégal, nous comptons vraiment aller à un nouveau cap pour vraiment essayer d'explorer les potentialités énormes que regorge la région de la Casamance en particulier. Parce qu'on a vu qu'on peut faire beaucoup de choses dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, également dans le domaine de la culture surtout. Parce que j'ai remarqué que la Casamance est vraiment, il a une particularité dans le domaine de la diversité culturelle. L'ambassadeur des Émirats arabes unis a aussi visité les travaux de la grande mosquée de Ziguinchor financée par la coopération émirati. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi, réunion de remobilisation et de massification de l'APR à Tivaouane commune, une initiative du maire qui en a profité pour se prononcer sur le choix politique du président Macky Sall. Ses retrouvailles avec Idriss Seck et une partie de l'opposition, une opportunité pour le pays. Mamadou Diagne Simang est avec Babacar Sow. Depuis un certain temps, nous étions en train de faire un travail de proximité à l'effet de massifier surtout notre formation politique qui est l'Alliance pour la République dirigée par le président de la République Macky Sall. Et même malgré la pandémie de la Covid-19, nous avons pu poursuivre quand même ce travail. À un instant, il était important qu'on s'arrête pour pouvoir regrouper l'ensemble de nos partisans et permettre aux nouveaux adhérents de se connaître avec le grand groupe. Mais l'organisation de cette manifestation a été accélérée, surtout par les choix politiques qui ont été faits récemment par le président de la République dans sa politique d'ouverture. Il ne faudrait pas qu'on oublie que c'est depuis son adresse à la nation, lendemain de sa réélection, il avait tendu la main à toute l'opposition dans le cadre d'un dialogue national qui est en train de se poursuivre. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions qui sont aujourd'hui en train de faire des récriminations à l'encontre du président de la République parce que, tout simplement, il a permis à certains ténors de l'opposition, dont le président Idrissa Seck, le maire, ministre Omar Sarr, de revenir, de quitter l'opposition et de s'aligner avec lui dans cette lutte permanente, à savoir comment faire développer le Sénégal. Et si on y prend garde, ils vont leurrer les populations. Et il est important qu'au sein de sa formation politique, d'abord, que nous tous, nous acceptions cette ouverture au nom de la paix sociale, mais également au nom de ce redressement économique qu'il a bien planifié dans le PAP 2 réajusté, mais qui a besoin de l'ensemble des forces vives de ce pays. Et puisqu'on parle du parti Rewmi, retenez que Déthié Fall n'est plus le numéro 2 du parti Rewmi. Il a été destitué par le président du parti Idriss Seck.
À 22h14, venons-en à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Marie-Rose Ndiaye à la présentation. Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Dans sa stratégie de communication, le gouvernement du Sénégal compte désormais organiser tous les 14 jours une conférence de presse appelée le gouvernement face à la presse. La première rencontre s'est tenue mardi au building administratif en présence de 10 ministres du gouvernement. Des questions comme l'immigration clandestine et la maladie mystérieuse qui touche les pêcheurs ont été agitées à Fatou Bari. 10 ministres du gouvernement face à la presse pour répondre à toutes les questions relatives à la gestion des affaires qui leur sont confiées. C'est la nouvelle trouvaille du gouvernement et lors de ce premier exercice, la question de l'immigration clandestine a été au centre des débats, un phénomène que certains attribuent à la mauvaise politique de l'emploi. Avec ces chiffres, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle défend la politique du gouvernement. Dame Diop. Oui, la question de l'emploi est une cause de l'immigration irrégulière, mais elle n'est pas la seule cause. Quand nous arrivions au pouvoir, le Sénégal avait fait en 2012 37 114 emplois formels répertoriés. Nous en avons fait en 2019 65 404 emplois formels répertoriés compte tenu des autres emplois. En disant de manière solennelle, claire et précise qu'il n'y a pas de signature entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne en ce qui concerne le rapatriement de nos compatriotes. Je veux que cela soit clair et net. La convention que nous avons eu à signer, je l'ai dit, elle est relative à la prise en charge de ce qu'on appelle les pensions de retraite. Autre question soulevée, c'est la maladie mystérieuse apparue à Thiaroye et le ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall précise les recherches vont se poursuivre pour connaître son origine. L'analyse sur les algues sera faite aujourd'hui ou demain parce que les résultats, les prélèvements sont revenus, bien sûr en rapport avec le centre antipoison cette fois-ci, mais nous n'écartons pas d'analyser bien sûr le carburant qui peut être aussi un élément qui pourrait contribuer à l'apparition de cette maladie. Les filets ne seront pas épargnés. Désormais, le gouvernement entend faire face à la presse tous les 15 jours pour échanger sur les questions brûlantes. À l'occasion de cette rencontre entre le gouvernement et la presse, le ministre de l'Intérieur a confirmé le report des élections locales. C'est une loi votée à l'Assemblée nationale qui a prévu ce report suite à un consensus noté dans le cadre du dialogue politique, lequel consensus qui a abouti à l'audit du fichier électoral et une proposition de date. Antoine Félix Diom au micro de Adi Fatou Bari. Il s'est agi, lorsqu'il a fallu reporter ces élections, aller devant les députés. C'est donc une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui a prévu ce report suite à un consensus noté dans le cadre de la commission politique du dialogue national. Lequel consensus a été fait autour de la nécessité, selon les différents acteurs donc impliqués, d'évaluer le processus électoral depuis les élections donc, de 2016, d'auditer le fichier électoral et enfin de s'accorder sur une proposition de date qui devra être actée par décret. Voilà les préalables sans lesquels il ne sera pas possible de tout de suite se prononcer sur une date fixe. Mais en tout état de cause, le processus est en cours. Les experts qui doivent auditer le fichier sont en train d'être sélectionnés et les conclusions qui seront issues de ce travail permettront aux acteurs du dialogue, et ça nous permet d'ailleurs au passage de répondre à la question de vos confrères qui s'interrogeaient sur l'état actuel du dialogue. Le dialogue est en cours. Il y a des travaux qui se poursuivent pas de façon interactive entre acteurs, mais c'est au contraire le processus de sélection des auditeurs qui permettra à terme d'avoir des résultats lesquels devront, avec
le rapport final déboucher sur une conclusion propre à retenir une qualité certaine. Et concernant cette maladie mystérieuse qui touche les pêcheurs, les résultats des prélèvements montrent une présence toxique qui pourrait avoir un lien avec les filets de pêche, des résultats qui ne convainquent pas les acteurs de l'APRAPAM, l'association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche maritime. Son président parle d'alerte sanitaire et invite les autorités en charge de la pêche à dire la vérité aux Sénégalais pour éviter la panique. Gaoussou Gueye, président de l'APRAPAM, est avec Mame Diarra Da Silva. Écoutez, on nous dit tout simplement une analyse a été faite, l'eau n'est pas toxique, mais il nous oriente vers les filets. D'abord, ma première question, c'est quel filet? C'est les monofilaments ou les autres filets? Et maintenant, nous, ce que nous voulons savoir, c'est que si c'est les filets, c'est parce que les filets ont touché un contaminant. Il y a quelque chose qui a contaminé les filets qui fait que de telle sorte que si les pêcheurs ou une autre personne touche ces filets-là, tout de suite, il y a la maladie. Donc maintenant, il faudrait qu'ils nous disent réellement quel est le problème. Et à mon avis également, la société civile, les organisations professionnelles doivent prendre des mesures, essayer d'avoir leur propre analyse par rapport à cette situation. L'autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, les populations sont paniquées parce qu'il y en a qui leur disent qu'il ne faut plus consommer du poisson. Et pourtant, au niveau du ministère de la Pêche, il y a deux directions. La direction des industries de transformation qui a une division de contrôle, alors moi je le considère comme une alerte sanitaire. Ces gens-là doivent sortir, communiquer et apaiser les populations en leur disant qu'il n'y a aucun risque par rapport à la consommation du poisson. Parce que c'est une alerte sanitaire. Et quand il y a alerte sanitaire, il n'y a que le ministère de la Pêche, à travers la DITP, qui doivent communiquer dans ce sens. Également, il y a une autre direction des fonds marins. Et ça consiste, justement, ça parle de fonds marins. Mais ces gens-là doivent communiquer vis-à-vis des pêcheurs, vis-à-vis des populations pour amener la sérénité. Mais à mon avis, aujourd'hui, il y a un problème de communication institutionnelle au niveau de la République. Et ça pose problème. Parce que les gens commencent à être paniqués. Il faut qu'ils nous tiennent une communication vraiment adaptée à la situation. Le projet de budget 2021 a été arrêté jeudi à 4 589,15 milliards de francs CFA, votés majoritairement par les députés. Les débats ont surtout tourné autour du déficit budgétaire estimé à un peu plus de 740 milliards et du service de la dette. Le ministre des Finances et du Budget a souligné la nécessité de s'endetter pour financer les investissements pour le développement du pays. Voici le ministre Abdoulaye Daouda Diallo au micro de Amadou Moustapha Dia. Sur le plan de la maîtrise des finances publiques, nous allons commencer à amorcer la baisse du déficit parce que là aussi c'est important, on est à 6,1. Il nous faut aller progressivement dans la descente, d'abord à 5 cette année, à 4 en 2022 pour justement nous retrouver à notre déficit habituel, donc cible de 3% en 2023. Les recettes budgétaires donc, montent aujourd'hui à 3 090 milliards. Qui sont composés de grandes masses, vous le savez déjà, les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les recettes exceptionnelles, les tirages les dons budgétaires aussi, qui sont en baisse en raison du soutien exceptionnel de nos partenaires dans le cadre de la lutte contre la Covid. Cette progression de nos recettes comparativement à la loi de finances 2020 résulte de la concentration des efforts de notre administration fiscale et douanière sur les dépenses du projet de la loi de finances 2021 d'un montant de 3 833 milliards sont constitués aussi des charges financières, c'est important, de 327 milliards qui sont quand même en baisse de 37 milliards 8, j'y reviendrai, des dépenses du personnel de 904 milliards, des dépenses d'action de biens et services, 1007 milliards, des dépenses en capital. En sport, l'Argentine pleure son héros Diego Maradona, décédé mercredi d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. Une immense perte pour la planète du football. L'ancien international sénégalais Roger Mendy a joué contre lui lors d'un match amical Monaco contre Argentine sur la route du mondial 1990. Il a surtout retenu les qualités techniques du numéro 10 argentin. Voici sa réaction. Diego, avant tout, mes condoléances à toute sa famille, toute l'Argentine, tout le monde du foot. Parce qu'il n'y a pas que l'Argentine qui a perdu une légende, c'est le monde entier parce que Diego c'était autre chose. Pour nous qui avons eu la chance de le voir jouer et de le côtoyer sur un terrain, donc voilà, c'est une perte énorme. Bien que j'ai vu des articles,
des publicités à sa personne, vraiment, il y a un petit peu de respect, même quand il avait touché de la drogue avec les mains. C'était des choses à ne pas vraiment révéler. Mais le monde est comme ça. Donc, quand on fait quelque chose, on le dit, des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est un joueur qui ne le mérite pas. Il y a des faiblesses dans la vie. Diego est tombé là-dessus. Donc, quand on doit parler de lui, parlons du footballeur et non l'extra-footballeur. Diego, c'était un joueur extraordinaire. Moi, j'ai joué contre lui, mais j'arrêtais pas de le regarder parce qu'il était tellement élégant sur le terrain. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Aïssatou Gueye-Ba. Après le décès de l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop, les témoignages sont unanimes. L'homme a marqué les temps forts de l'année 2002, des Sénégalais attristés par le décès de l'ancien international. Plusieurs réactions, dont celle du ministre des Sports Matar Ba, vous l'avez suivi dans ce journal. Football toujours, tournoi UFOA U20, la Gambie vainqueur de l'édition 2020 face aux Lionceaux du Sénégal. Et puis les populations de Sao, en village de Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane, en colère. Elle dénonce la mauvaise gestion de l'eau par Aquatech. Et puis l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Marie-Rosaline Ndiaye à la présentation a bouclé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h avec toujours un immense plaisir Aïssatou Gueye-Ba à la présentation en français et en wolof, bien entendu. Restez sur nos ondes, ne quittez pas dans un instant l'émission Khaware avec Tata Ndaïmbou à la présentation.